Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Pour ce faire, j'utilise des ouvrages que je trouve au hasard. Je les lis, je les découvre en même temps que je les lis et je digresse à partir de ces ouvrages-là pour démontrer la pertinence de cette théorie que je développe donc sur ce site mécaniqueuniverselle.net. Là, actuellement, je prends depuis quelques jours Kant, projet de paix perpétuelle. Voilà. Alors, eh bien, pour, euh, pour avoir ça sera la 6e vidéo, pour avoir une vision d'ensemble de ce travail sur Kant, je vous renvoie aux 6 premières vidéos, ou 5 ou 6 premières vidéos, je ne sais plus combien. Donc on a fait l'avant-propos du traducteur, là je commence à la paix perpétuelle, l'introduction de sa petite réflexion, de son ouvrage. Alors je lis et voilà, je commente s'il le faut. Je recommence la lecture que j'ai lue dans la vidéo précédente. On ne se prononcera pas sur la question de savoir si cette inscription satirique sur l'enseigne de l'aubergiste hollandais où se trouvait peint un cimetière s'adressait aux hommes en général ou plus particulièrement aux chefs d'État jamais saturés de guerre. Alors ça, voilà, je vous renvoie à la vidéo juste précédente où j'essaie d'expliquer pourquoi les chefs d'État ne sont jamais saturés de guerre globalement, pourquoi ils ont cette tendance et pourquoi l'humanité évolue justement vers la démocratie qui est pour nous, qui est la, la quête intuitive de dominer ces chefs d'État, puisque la logique voudrait en démocratie que les chefs d'État euh, se conforment à la philosophie, à l'état d'esprit du peuple, par essence beaucoup moins violent, beaucoup moins compétitif, beaucoup moins agressif que les dominants. Les dominants, c'est eux qui déclenchent les guerres, c'est pas le peuple. Le peuple, il est par essence beaucoup plus globalement, je parle, parce que dans le peuple, il y a des agressifs, il y a des dominateurs, il y a des injustes, des narcissiques, etc. Mais globalement, le peuple, dans son ensemble, est beaucoup moins belliqueux, il est beaucoup plus fraternel, il est beaucoup plus, etc. D'où l'intérêt de cette humanité pour passer au niveau de la démocratie, dans laquelle nous ne sommes pas, puisque les guerres se déclenchent encore. Sinon, aucune guerre ne se déclencherait. C'est parce que les dominants passent par-dessus le bon vouloir du peuple, n'interrogent pas le peuple pour déclencher les guerres, pour les soutenir, pour jouer à la guéguerre entre dominants, qu'ils y parviennent. S'ils étaient véritablement démocratiques, ils ne feraient aucune guerre, ça c'est clair. Alors, jamais saturé de guerre, ou même aux seuls philosophes qui font ce doux songe de la paix. Donc, à la paix perpétuelle. C'était l'enseigne, une enseigne sur un bistrot d'un Hollandais. À la paix perpétuelle. Bon, voilà. Comme dans mon village, il y a le bistrot de l'univers. C'est extraordinaire parce qu'il y avait sans doute le, le café de France, le café de l'Europe et le café du monde. Et puis là, c'était le café de l'univers. Bon, on ne peut pas aller au-delà après. Pardon. Toutefois, l'auteur du présent traité pose la condition suivante, puisque l'attitude du politique pratique à l'égard du politique théoricien consiste à considérer celui-ci de haut avec une grande fatuité, comme étant un sage d'école, n'offrant aucun danger pour l'État dont les principes doivent être empruntés à l'expérience et auquel on ne peut toujours laisser tirer en une seule fois ces 11 quilles, Sein, Elf, Kegel, sans que l'homme d'État expérimenté ait lieu de s'en préoccuper,
celui-ci devra, au cas de conflit avec le philosophe, procéder avec conséquence et ne pas flairer Witerne sous des opinions risquées au petit bonheur et exposer publiquement quelque danger pour l'État. Voilà. Kant semble vouloir se préserver de son ouvrage un peu critique. À l'époque, il faut dire que le philosophe risquait sa peau quasiment s'il s'attaquait de front aux dominants. Donc on voit quand même l'évolution, même si l'évolution est très lente. Maintenant, c'est plus... il est interdit de parler, mais c'est cause toujours. Si ceux qui ont une vision vraiment critique du système sont marginalisés, tout simplement. On voit Bourdieu, on voit, etc. Et on braque les caméras de l'oligarchie sont braquées sur ceux qui sont favorables au système. D'ailleurs, les philosophes les plus belliqueux, c'est eux qui passent à la télévision. C'est pas les philosophes évidemment de temps en temps les plus doux passent aussi, mais en règle générale, c'est les plus occidentalocentriques, les plus favorables au système tel qu'il est, qui sont valorisés. Et donc là, il dit, ben voilà, moi, mes opinions risquées au petit bonheur, la chance, voilà, c'est, en fait, je suis philosophe, j'apporte des idées, je critique, etc. Mais voilà, prenez ça comme de façon légère. Moi, j'apporte ma contribution, vous en faites ce que vous voulez, mais surtout, laissez-moi travailler en paix. Et c'était ce que recherchait d'ailleurs Kant, la paix, pouvoir travailler en paix. Donc, je pense qu'il a été bien en dessous de son esprit critique réel, au fond. S'il vivait aujourd'hui, je pense qu'il aurait une autre vision des choses. C'est là une clausula salvatoria, grâce à laquelle l'auteur prétend expressément se garantir en bonne forme contre toute interprétation malveillante. Voilà, donc c'était juste l'avant-propos pour préciser que voilà, de cet ouvrage, il faut quand même il faut avoir de la bienveillance envers lui par rapport à ce travail. Et c'est très important. Alors, je vais juste commencer le tout début de sa réflexion sur le projet de paix perpétuelle. Première section, contenant les articles préliminaires en vue d'une paix perpétuelle entre les États. Alors, n'oublions pas que ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, inclut le fait que nous allons vers la paix perpétuelle, vers la paix universelle. Et donc, qu'il faudra dépasser pour ça, selon moi, que l'État, que le système national, que les systèmes des nations soient dépassés, même s'il reste dans la période de transition, un système reste, tant que l'autre n'est pas complètement abouti, les deux cohabitent et puis le national finira par s'estomper au profit du mondial. Mais on va vers le mondial. Il faudra que les organisations mondiales deviennent absolument justes, absolument que ça devienne des mères, que l'ONU devienne la mère des nations, mais une mère totalement bienveillante avec chacun de ses enfants, qu'elle ne soutienne pas qu'elle privilégie pas un de ses enfants au détriment de l'autre. Donc, ça sera la première chose qui sera à concrétiser, que l'ONU devienne une organisation absolument juste. À ce moment-là, absolument juste et dominant toutes les autres nations, qu'elle ne soit pas dominée par les États-Unis, par les Chinois ou par d'autres
par d'autres forces. Là, actuellement, les enfants, certains de ces enfants dominent la mère et lui disent ben, je fais ce que je veux, si je veux déclencher une guerre, voilà, je viens avec une petite fiole, je te montre que je t'embrouille, et puis je pars et je vais ravager 500 000 personnes en quelques temps. Voilà exactement comment ça se passe de façon crue, comment on pourrait dire les choses. Et bien ça, il faudrait que ça devra être dépassé. Et ça sera dépassé. Ça mettra peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle, mais peu importe. On arrivera au moment où l'ONU sera au-dessus de toutes les autres nations et pourra dire stop, vous êtes, vous les Américains, stop, vous vous taisez, vous appliquez exactement ce qu'on a décidé. Il n'y a pas de guerre qui se décide. Maintenant, on fonctionne universellement, c'est comme ça. Vous, les Chinois, stop, vous vous taisez, vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir, il est universel. C'est quelque chose que l'ensemble des États du monde, on arrivera à trouver le moyen pour qu'il n'y ait plus aucun tiraillement, pour que ça soit vraiment un système totalement juste et ça sera peut-être la réunion des plus grands sages qui chapeauteront ce système, voilà, et qui seront totalement indépendants, qui n'auront pas d'affect par rapport à une appartenance, etc. Peu importe. Je ne sais pas comment ça va se résoudre. En tout cas, l'homme aura toujours tendance, pas toujours, mais encore longtemps tendance à s'organiser en clan pour pouvoir manipuler le système, etc. Mais il y a un moment où on atteindra, où la raison prendra le pas. Simplement, les hommes auront compris que ça ne sert plus à rien de s'organiser, d'aller manipuler le système pour qu'on ait les votes, etc. Tout ce qui se passe actuellement, à un certain moment, la mentalité de l'humanité aura compris que c'est plus que c'est dépassé et qu'il faut passer à un autre système. Et c'est exactement ce qui se fera. Donc, première section contenant les articles préliminaires en vue d'une paix perpétuelle entre les États. Premièrement, aucun traité de paix ne doit valoir comme tel si on l'a conclu en se réservant tacitement matière à guerre future. Voilà. Donc ça, c'est clair que c'est une base en réalité. Mais là, ça demande un niveau de maturité mentale, de maturité humaine hallucinant en réalité. Bon, on peut, pour prendre un exemple tout simple, c'est le traité, la paix qui pouvait pratiquement être résolue à Camp David entre l'État, entre Israël et les Palestiniens. Il y avait des choses qui étaient plus ou moins litigieuses, mais la possibilité de la paix était possible. C'est clair que l'ego l'a emporté, parce que la raison aurait voulu que les Palestiniens acceptent même cette règle en disant ben, on pourra la faire évoluer, etc. Mais en réalité, on rentrait dans ce cas de figure en se réservant tacitement matière à guerre future. On accepte les règles telles qu'elles ont été proposées, même si elles sont à notre désavantage actuellement, c'est comme ça qu'on le pense, mais on se réserve le droit de, etc., etc. Et donc c'était quelque chose qui n'était pas viable. Mais en réalité, on voit que par rapport à ce qui était proposé à Camp David, on est dans un recul hallucinant. Mais l'humanité trouvera la clé pour que ça soit absolument juste et que ce qui sera signé, la paix qui sera signée, et c'est clair qu'elle sera signée entre Israël et les Palestiniens, il y aura une paix définitive, absolue, totale et qui ne prête plus à confusion, où les deux États seront absolument d'accord avec cette chose. Et peut-être que ça sera la fusion, peut-être que ça sera un régime qui aura atteint
autant tellement de maturité qu'ils accepteront de cohabiter, de vivre ensemble, de devenir cette énergie qui est inouïe en réalité. Hein, là, s'ils étaient fraternels, ces deux peuples, on va dire, ils auraient une sorte d'idéal, parce que ces deux mentalités vraiment complémentaires finalement qui sont présentes. Mais bon, ça c'est le futur, ça arrive c'est à un autre degré. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. N'oubliez pas, si ces idées ne vous choquent pas trop et vous paraissent intéressantes, de mettre des pouces et de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.